Il faut que ça pète. Vous avez vu ce qui se prépare là? Demain, 10 septembre, il y en a qui veulent tout bloquer. Ils vont aller manifester, ils veulent des changements. Bref, ils veulent une sorte de révolution. Il faut que ça pète. Il faut que ça pète, c'est quelque chose que j'entends depuis des décennies. Et pendant chaque décennie, il y a des manifestations, des gens qui descendent dans la rue, qui ont des revendications, bref, qui veulent des changements. Tu as ceux qui sont à gauche, ils veulent leur changement de gauche. Ceux qui sont à droite, ils veulent leur changement de droite. Bref, chacun, il trouve son compte. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que en France, ça va mal par rapport à la France d'avant. Okay, par rapport à ce qu'était la France avant, effectivement, elle se dégrade. Et aujourd'hui, il y a clairement des choses qui ne vont pas en France. Okay, clairement des choses qui deviennent de pire en pire. Et la qualité de vie se dégrade par rapport à la France d'avant. Et c'est de plus en plus difficile de vivre. Tout est de plus en plus cher. Les salaires ne suivent pas. Il y a une insécurité qui explose. Bref, plein de choses qui ne vont pas. Okay, et bien évidemment, quand je dis il faut que ça pète, c'est des gens que j'entends dire ça, ou des choses que je peux lire, tu vois, à chaque fois, ouais, il faut que ça pète, il y en a marre, etc. Il faut des changements. Et je ne sais pas s'il faut vraiment que ça pète. Et moi, bien évidemment, comme chaque personne saine, je ne souhaite pas une guerre civile. C'est pas ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est des changements positifs pour la France. Pourquoi? Parce que la France est un pays qui a un potentiel énorme, qui a énormément de qualités, mais qui sont en ce moment enfouies parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Okay, il y a juste une dégradation de la France et je pense qu'il y a espoir pour que les choses changent. Moi, ce que je souhaite, effectivement, c'est du changement. C'est du changement, mais plus, non pas sous forme d'une révolution, ou quoique, certains pourraient appeler ça une révolution, pas une guerre civile, pas il faut que ça pète et que ce soit le bordel et que les rues s'embrasent, mais plutôt un reset. C'est-à-dire, on remet les choses à zéro, on remet les compteurs à zéro. Voilà. Le système ne va pas, le système est à bout de souffle. Voilà, les gens le constatent tous les jours, qui vivent de plus en plus mal. Bref, il faut changer ce système qui va dans le mauvais sens, c'est clair. Maintenant, c'est clair pour tout le monde, ok? Et je pense qu'il faut un espèce de reset, quoi. C'est-à-dire qu'on efface tout, on fait table rase et on repart sur un système complètement neuf, complètement repensé. Bref, quelqu'un qui met un gros coup de pied dans la fourmilière, qui chamboule tout, qui a les coronesses de tout chambouler et qui met en place un système nouveau et qui se débarrasse de, par exemple, toutes ces difficultés administratives, toute cette fiscalité étouffante, aussi bien pour toi et moi, aussi bien pour les salariés, aussi bien pour les petits entrepreneurs, tu vois, pour les mecs qui travaillent dur, qui se font allumer par les impôts, pour les héritiers, etc., des petits héritiers notamment, je pense, qui héritent d'une maison, qui doivent payer des impôts énormes, tu vois. Bref, tout ce côté scandaleux du système, l'insécurité qui est de plus en plus présente, ok, très présente dans les villes, étouffante dans les villes, dangereuse. Petit à petit, elle arrive aussi dans les campagnes. Voilà ce qu'il faut attaquer. Voilà ce qu'il faut attaquer, le pouvoir d'achat des Français et puis la sécurité notamment des Français et puis un allègement administratif. Et pour ça, il faut quelqu'un qui soit capable de dire, écoutez, je vous emmerde tous, détestez-moi si vous voulez, mais moi ce système, je vais le foutre en l'air, je vais mettre en place un nouveau système pour que la vie des Français redevienne agréable, pour que la France redevienne ce pays qu'a été la France, avec une belle qualité de vie, un pays qui est un des pays leaders du monde, un pays qui est inventif, un pays où il y a une bonne qualité de vie, à la fois une belle nature, mais pas que, un pays dans lequel il fait aussi bon se promener dans les rues, y compris en ville, y compris au milieu de la nuit. Bref, quelqu'un qui va vraiment chambouler le système et qui de toute façon accepte que ce système dans lequel on est, il est à bout de souffle parce qu'il ne fonctionne pas. Tout s'empire à chaque fois. Tous les facteurs que je t'ai nommés qui ne vont pas en France, ils ne font que de s'empirer. La fiscalité, elle est de pire en pire. Okay, les salaires sont de plus en plus bas par rapport au coût de la vie qui augmente, lui, par contre. L'insécurité, elle est de pire en pire. Okay, l'administration, elle te casse les pieds. Okay, pour des papiers par-ci, par-là, tu ne t'y retrouves pas. Bref, quelqu'un qui met un bon coup de pied là-dedans, qui dit, voilà, je vais te défoncer le système et je mets en place un système beaucoup plus sain, beaucoup plus simple, beaucoup plus logique et surtout se débarrasse aussi de cette insécurité dans la rue. Voilà ce qu'il faut. Moi, ce qu'il faut, je pense, pour
pour la France. Donc je pense qu'il faut un reset. Ça va peut-être tanguer. Si quelqu'un dans le gouvernement veut le faire, ça va peut-être faire jaser. Ouais. Il y a des Français qui ne seront pas contents, ouais, à un moment, etc. Mais je pense que ce reset, il le faut. Pas trop avoir trop de cash, notamment en euros, pour ceux qui ont du cash. Si un reset, ça risque de faire des va-et-vient monétaires pas très agréables, etc. Pas trop avoir de liquidité. Mais sinon, si tu es sur le reste, normalement, je pense que ça devrait aller. Et puis un bon reset, je pense que ça peut faire du bien, quoi. Moi, je ne souhaite pas le statu quo, tu vois. Je ne souhaite pas il faut surtout rien changer parce que j'ai peur qu'il y ait un crack, qu'il y ait un reset. Non, moi, le reset, je le veux, tu vois. Moi, je veux que ça pète, mais sous une forme de reset, sous la forme d'un système complètement neuf qui est mis en place et qu'on se débarrasse de ce système, quand je dis système, c'est toutes les logiques qu'il y a actuellement, qui ne fonctionnent pas tout simplement, tu vois. Et qu'on mette en place un système qui est beaucoup plus adapté à ce qu'est devenue la France. Et la France, là aujourd'hui, c'est un pays qui a ses qualités, mais ses qualités sont complètement pourries par le reste, quoi. Par quelques problèmes qui, je pense, peuvent être réglés politiquement. Qui, je pense, peuvent être réglés si quelqu'un ose mettre les mains dans le cambouis et dire « j'y vais, je m'en fous de ce qu'on pense, je m'en fous d'être réélu ou je sais pas quoi, j'y vais et j'améliore la France une bonne fois pour toutes, ok ?» Une forme de reset. Voilà je veux que ça pète comme moi je vois, un bon reset. Pas une guerre civile, pas une France qui s'embrase, etc. Pas le blocage des gens qui ont envie de travailler. Parce qu'il faut savoir ici, c'est quand tu manifestes comme ça et que tu bloques les rues, les routes, t'empêches les gens d'aller bosser. Ces gens-là qui se font déjà allumer par les impôts, les artisans, etc., les entrepreneurs qui se font déjà éclater par les impôts, tu les empêches d'aller travailler quand tu bloques les rues, ok ? Les salariés qui, eux, ont besoin d'aller se rendre au travail parce qu'ils ont besoin de payer leur loyer et leur bouffe, juste comme toi et moi. C'est ces gens-là que t'emmerdes avant tout, quoi, ok? Non, c'est pas eux qu'il faut emmerder, tu vois? Mais un bon reset, bien faire table rase, là, mettre un coup de pied dans ce système pourri, le foutre à la déchetterie, putain de merde, et remettre un système beaucoup plus sain qui règle insécurité une bonne fois pour toutes, la fiscalité étouffante pour tout le monde, peu importe qui tu es, salarié, entrepreneur, etc. Même les fonctionnaires, tu te fais quand même éclater à la pompe quand ils passent, ok? Et puis tu surpayes tout, de plus en plus cher. Et puis l'administratif, quoi. Voilà, alléger ça, ok? C'est un système qui est beaucoup trop, où il y a beaucoup trop d'administratif, un truc beaucoup plus simple et logique, qui fait qu'on évite de perdre du temps là-dedans, quoi. Ok? Mais surtout l'insécurité. L'insécurité, c'est, je pense, la priorité, la première chose qu'il faut attaquer, je pense. Et puis, les petits salaires, les salaires. Mais bon, les salaires, c'est aussi dû à la fiscalité, quoi. La fiscalité qui étouffe les entreprises, qui fait que eux déjà sont étouffés. Donc, derrière, en plus, il faut embaucher pour encore se faire plus étouffer. Pour payer quelqu'un, il faut prévoir le double du salaire. Bref, c'est le bordel. Dis-moi ce que tu en penses, partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets ton like. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et puis si tu veux qu'on se parle, toi et moi, qu'on s'appelle, on peut le faire. Tu réserves ton appel avec moi dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on convient d'une date et d'une heure précise ensemble. Si tu veux me parler du sujet que tu veux, avancer sur un projet, réfléchir ensemble sur un projet à partir de l'expérience que tu connais maintenant avec mes 8 ans que j'ai sur Internet. Je pense que tu es bien au courant de ce que j'ai fait, de ce que je fais, etc. Bref, je te laisse voir tout ça et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, moi je pense que ça va être une sorte de mini gilet jaune qui va faire plouf, quoi. Mais dans le fond, je comprends cette frustration, je comprends que la vie est de plus en plus difficile en France, relativement, hein, par rapport à la France d'avant. Je ne suis pas en train de comparer à des tiers-mondes ou à des pays en développement. Mais c'est vrai que par rapport à la France et ce qu'elle a été, et notamment le potentiel du pays, qui est immense, non, ça ne va pas. Clairement, il faut faire quelque chose et je pense qu'il faut mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, foutre ce système à la déchetterie et repartir table rase sur quelque chose de beaucoup plus sain. Et puis s'attaquer aux vrais problèmes des Français, pas juste du blablabla. Je te laisse là-dessus. Allez, ciao.